السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم غادي نخدمو les variables aléatoires. Donc ce sont des applications. Bon, variables aléatoires. Le cours était sur les variables aléatoires. Les variables aléatoires. Donc, on commence par les définitions. Définir ce qu'on appelle définition. Il y a beaucoup de définitions à connaître. Soit E, un ensemble non vide. Dans notre cours, E soit égal à K, R, C, soit égal à Rn, soit espace vectoriel. Nous, on va se restreindre surtout à AK égale R au C, au Rn. Lorsqu'on dit Rn, on le nomme vecteur aléatoire. Donc, toute application grand X définie de oméga vers E, avec oméga bien sûr, c'est l'ensemble de possibilités dites variables aléatoires donc une variable aléatoire, c'est tout simplement une application de E de X dans E, avec oméga P, un espace probabilisé. Espace probabilisé. C'est-à-dire, on définit une probabilité sur un ensemble oméga. Donc maintenant, c'est une application. Donc, on s'intéresse au ensemble des résultats pris par oméga. L'ensemble des valeurs prises par X se note X de oméga. X de oméga, c'est donc une partie incluse dans E. Il est naturel alors. Donc, X de oméga, tout simplement, c'est l'ensemble des images des possibilités X de W, tel que W appartient à oméga. Si A inclut ou bien appartient à Pi de E, l'ensemble d'arrivée, il est une partie dans l'ensemble d'arrivée, X moins 1 de A est égal à l'ensemble des possibilités W, telles que X de W appartiennent à A. Et on note tout simplement, on élimine le W comme les équations différentielles. Vous écrivez l'équation différentielle de y second moins 2y prime égale à 2x. En réalité, c'est y second de x moins 2y prime de x égale à 2x. C'est pareil ici, on simplifie la tâche. X moins 1 de A, c'est tout simplement x appartient à, c'est l'événement x appartient à. D'accord? Et donc, je peux donc écrire x moins 1 de oméga. X moins 1 de tout entier, c'est oméga. Voilà dénotation. Donc, l'événement x moins 1 de A, c'est x, tout simplement, x appartient à A. Exemple. Je vous donne un exemple. Donc, ce que retenir ici, deux choses. La chose, c'est quoi la variable aléatoire? C'est tout simplement une application de l'ensemble des possibilités vers l'ensemble R ou C. Il se peut que soit un complexe. Par exemple, donc je commence à vous donner un exemple de variable aléatoire complexe. Exemple,
on lance un dé 2 fois successifs. Et donc, si l'ensemble oméga c'est connu, donc soit grand X, la variable aléatoire définie de oméga dans C, qui a un résultat A, B, c'est un résultat de ça, on lui associé A plus IB. Par exemple, la probabilité, donc X, puis de X égale à 2 plus 3i, c'est possible. La probabilité d'avoir X égale à 2 plus 3 et l'ensemble des valeurs, c'est quoi? Donc, c'est la probabilité que la partie réelle de X, c'est-à-dire d'avoir le premier résultat A égale à 2, et en même temps, B est égal à 3. Et ce sont des événements, lorsque je lance 2 dés successifs 2 fois, le premier lancé est indépendant de lancer suivant. C'est-à-dire le premier lancé n'influe pas sur le second, le suivant. Et donc la probabilité, ça, c'est la probabilité d'avoir A égale à 2. C'est un événement tel que le premier lancé, ça donne 2 fois la probabilité que B égale à 2, le deuxième lancé, ça vaut 3. Donc le A, c'est le premier lancé, le résultat du premier lancé, le B, c'est le résultat du deuxième. Et la probabilité d'avoir A égale à 2, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir ça égale à 3, c'est encore 1 sur 6. Et donc, c'est 1 sur 36. C'est la probabilité d'avoir X égale à 3 plus I. Et X de oméga, l'ensemble des images prises par cette variable aléatoire, on peut l'écrire, c'est I K plus, par exemple, K'I, tel que K' appartient à l'ensemble de nombres 1, 6 au carré, à l'intervalle d'entier 1, 6 au carré. Voici, donc voilà pour le premier exemple. Donc, le deuxième exemple. Bon, exemple 2. Donc, l'urne, un urne contenant 2 boules rouges et 3 blanches. Donc, X est la variable aléatoire qui a tout élément de W, donc toute possibilité associée, le nombre de boules rouges tirées lorsqu'on tire, avec on a tiré, donc on tire, je mets là, on tire simultanément 3 boules de ce sac. C'est un plutôt. Donc, voilà les données. Je vous donne une urne qui contient de rouge et de blanche. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a tiré simultanément 3 boules de ce sac, d'une manière simultanée d'un seul coup. X, la variable qui a toute possibilité associée, le nombre de boules rouges tirées. Donc, bon, il faut préciser quand même X de oméga, c'est quoi? Donc, on s'intéresse au nombre de boules rouges qui sont tirées parmi les 3 boules. Il se peut que je tire que les boules blanches. Donc, en ce cas, la variable aléatoire a sa valeur 0. La variable, lorsqu'il y a une seule rouge, ça veut dire que j'aurai 2 rouges et 2 blanches. Donc, il se peut que le nombre de rouges égale à 1.
Et le maximum des boules rouges, bien sûr, c'est 2, puisque j'en ai que 2 boules rouges. Faites attention, la recherche de x de oméga, ça dépend de la nature du tirage. Lorsque je dis, par exemple, je tire avec remise, avec remise surtout, ça pose des problèmes. Il faut méfier lorsque vous voulez, par exemple, déterminer l'ensemble des valeurs prises par cette variable aléatoire. Maintenant, par exemple, je choisis pi de x égale à 1, un exemple. Pi de x, c'est-à-dire ça, cette écriture, c'est l'ensemble des possibilités pour lesquelles le nombre de boules rouges, ça vaut 1. Mais je m'intéresse pas seulement aux boules rouges. Lorsque j'ai pi de x égale à 1, ça veut dire que j'ai une boule qui est rouge, mais en même temps, 2 autres qui ne sont pas rouges. Pour compléter, parce que à chaque fois, je tire 3 boules de l'urne. Et donc la probabilité, c'est avoir une rouge. Donc le cardinal de oméga, c'est C3 parmi je tire alors 3 parmi le nombre total, parmi 5. Le nombre total des boules, 3 plus 2, c'est 5. Et là, je tire parmi 2, j'ai 2 boules rouges. Donc je tire une, et je tire une boule parmi les 3 blanches. Et vous faites des calculs, vous trouvez 6 sur quelque chose. Bon, donc, faites les calculs. Donc c'est 5 factoriels sur 2 factoriels, 3 factoriels. Mais 5 factoriels, c'est 5 fois 4 fois 3 factoriels sur 2. 2 fois 1. Et donc c'est 10. Et donc c'est 3 sur 5. Donc voilà. Maintenant, je passe à une définition encore intéressante. C'était la loi de probabilité. Loi de probabilité. Donc, soit oméga muni d'un espace probabilisé. Un espace probabilisé. C'est-à-dire P, c'est une probabilité sur oméga. X, une variable aléatoire donnée. Et A, inclus dans oméga, c'est-à-dire un ensemble de possibilités. Donc, là, la loi de probabilité de x est donnée par pour toute A, donc c'est pas la peine de donner le A ici, pour toute A appartient à un inclus dans oméga, vous avez la probabilité Px de A est égale à la probabilité x appartient à A. Et en particulier, Px d'une valeur donnée xi, ou bien d'une petite valeur x, est égal à la probabilité que x égale à x ici. Pour x appartient à x de oméga. Donc la loi, ça veut dire donc, c'est déterminer la probabilité que x a pris des valeurs dans une partie donnée. Et donc parfois, on s'intéresse à Px, bon, c'est pas parfois, donc d'une manière fréquemment. Donc Px de x est égal à la probabilité que x appartient à x. Donc la loi de probabilité, ça nous permet de déterminer les probabilités qu'une situation, par exemple, se produit. Donc voilà pour donc lorsqu'on vous demande de déterminer la loi, c'est le calcul des probabilités. Déterminer d'abord x de oméga et le calcul des probabilités de x. X appartient à
une partie A ou bien grand X est égal à. Par exemple, bon, je vous donne une remarque, c'est important. Une remarque qui nous donne quelque chose d'important, une remarque. Mais le cas réel, x de oméga vers 1 a une variable aléatoire réelle en fait. On dit une variable aléatoire réelle. Pourquoi je choisis la R? Je veux parler d'un encadrement. Donc lorsque je veux parler des inégalités, etc., je n'ai plus du tout le droit d'utiliser C. Donc par exemple, on va s'intéresser à déterminer la probabilité que X est entre A et B. Donc la probabilité que X est strictement entre A et B est égale à la probabilité de l'ensemble de oméga appartient bien sûr à W, tel que A inférieur à X de W inférieur à B. Et donc on va partitionner cet ensemble en deux parties, en une partition. C'est donc, ou bien le contraire, je vais aller avec l'événement contraire, mais là, c'est la probabilité de l'ensemble, plutôt c'est 1, moins la probabilité de l'ensemble suivant. Mais j'allais un cours, lorsque je mets X, il est entre A et B. Ça veut dire que A inférieur à X et en même temps X inférieur à B. Et donc le contraire, la négation maintenant. Donc le contraire, ça va être A strictement supérieur à X ou, faites attention, le X est strictement supérieur à B. Et donc, c'est 1 moins pi de X strictement inférieur à A. Donc, lorsque je dis X oméga entre, j'applique ça. Le contraire, c'est 1 moins la probabilité union X supérieur strict à B. Faites attention, les inégalités strictes. Je n'ai pas le choix. Et donc, ça, c'est une réunion disjointe lorsque j'ai A est strictement inférieur à B. En fait, au même large. Donc, j'aurai alors, c'est 1 moins la probabilité de X inférieur à A, plus la probabilité que X supérieur à B. Donc, voilà. 1 moins cet ensemble, moins l'autre, donc ça vous donne, je combine, bon, c'est P de X, donc je combine 1 avec ça. 1 moins ces calculs, donc j'élimine les parenthèses. 1 moins cette probabilité, c'est la probabilité du contraire de X supérieur à B. Ça va être alors X inférieur ou égal à B, moins la probabilité que X inférieur strictement à A. Mais à ne pas prendre ça par cœur. Il se peut par exemple que vous aurez besoin d'utiliser la stricte, la large ou les deux strictes, etc. Donc il faut avoir une stratégie. Donc là, je commence à écrire mon événement. Je le traduis par des inégalités réelles. J'allais à la négation d'un encadrement et j'applique les relations avec la probabilité de l'événement contraire. Une autre remarque, si x de oméga égale à x1, x2, xn, alors les événements AI, par exemple, est égal à la probabilité d'avoir x égale à xi, constitue un système complet d'événements. Donc un système complet d'événements, c'est déjà une partition, partitionnons en des parties décisions.
Et donc, par exemple, pour un événement B quelconque, je peux écrire, c'est la somme des probabilités de A x égale à xi fois la probabilité de B, sachant que x est égal à xi. بحال مثلا نعطيكم واحد ليكزومبل باش غير تفهموا. انا عندي التليفون والضوء، la variable aléatoire ديالي هي الضوء، sachant que j'ai payé l'électricité, quelle est la probabilité que je peux payer la facture de téléphone par exemple. Donc il y a des choses qui dépendent entre eux. كاين عندي التليفون وعندي الفاكتوره ديال الضوء. انا علما انني مثلا خلصت الضوء. Donc, la variable aléatoire, c'était la facteur d'électricité. بطبيعة الحال راه كيجي الضوء غالي، راه كيكون صعيب كتهرف على التليفون. Et bon, voilà. Maintenant, exemple de... Donc, exemple. Donc, on lance un dé 2 fois successif. Deux fois successives. Et x, la somme, la variable aléatoire qui est tout couple de résultats associés, la somme des nombres ou des chiffres obtenus. Alors, bon, on va déterminer la loi, donc il faut toujours commencer à écrire c'est quoi x de oméga. C'est l'ensemble des sommes possibles. Le minimum résultat, c'est 1 plus 1, donc c'est 2. Donc, x oméga, par définition, c'est l'ensemble des i plus j, comme ça, tel que i appartient à 1 d'une manière aléatoire 6, g également appartient à 1 6. Donc, un résultat minimal, c'est 2, et un résultat maximal, c'est 12. Je peux donc remarquer que c'est 2 jusqu'à 12. Pourquoi? Parce que c'est par exemple, je choisis par exemple 7. J'ai 7 ici. Je peux avoir un 6 que je lui ai ajouté avec le 1. Donc il est associé à 8 par exemple. C'est 2 plus 6. Mais il faut toujours avoir la somme des deux nombres inférieure à 6. Ça, c'est toujours possible. 11, c'est 6 plus 4. C'est 6 plus 5 plutôt. Donc, x oméga, ça varie de 2 jusqu'à 12. Et donc, les probabilités. Donc, la probabilité d'avoir x égale à k. C'est quoi alors? C'est la probabilité d'avoir k, je sais bien k, il est entre 2 et 12. C'est la probabilité de x est égal à i plus g, tel que i plus g égale à k. Et ig variable. Donc je peux mettre ici la réunion de x égale à i plus g. La somme est ici sur i tel que i plus g égale à k. Et donc c'est la somme des probabilités x égale à i, x, y, x égale, plutôt, je m'excuse là, le premier lancé, le lancé, je l'appelle L1, ça donne i, et le lancé L2, ça donne g. Mais à chaque fois, i plus g est égal à k. Par exemple, je veux calculer pi de x égale à 4. J'aurais écrit symboliquement, c'est la probabilité pi de L1 égale à i, pi de L2 est égal à j,
et plus G est égal à 4. Et donc, je peux, par exemple, écrire tous les cas. Les I plus égal à 4. Je peux avoir 1 et 3. Donc, CP de I, L1, le premier lancé, ça donne 1. Le deuxième lancé, ça donne 3. Plus 1, 3, je dis, je passe à 2. Maintenant, je commence par la valeur minimale du premier lancé. 1, je passe à 2. Puis de 1, L1 égale à 2 et L3 L2 égale à 2, plus, s'il est possible, donc d'avoir le deuxième lancé, ça vaut 3. Le premier lancé, ça vaut 3. 1, 2, 3. Et à ce moment-là, le deuxième lancé, L2, ça donne 1. Et donc, je recouvre alors les situations. Je calcule les probabilités d'avoir le 1. C'est 1 sur 6 à chaque fois. 1 sur 6, 1 sur 6. Donc, c'est quoi? Donc, je vous donne maintenant l'espérance. La définition d'une espérance.